Encore une fois, de nouvelles vidéos sur la saison 3 de Squid Game ont été divulguées. On y voit de nombreux détails intéressants. Et en reliant tout avec les bandes annonces précédentes, nous avons découvert de grandes choses. C'est de cela que nous allons parler ici. Aujourd'hui sur Charlie Tal, je vais vous montrer le nouveau contenu disponible et vous raconter tout ce que vous devez savoir sur la saison 3 de Squid Game. Prêts? Commençons. Tout d'abord, le nom exact du premier épisode a déjà été révélé. Il s'intitulera Clés et couteaux. Évidemment, il s'agit d'une référence au jeu du labyrinthe, qui se jouera en deux équipes. Une équipe de joueurs bleus et une autre de joueurs rouges. Les bleus recevront des clés pour ouvrir des portes dans un labyrinthe. Quant aux rouges, ils recevront des couteaux afin de pouvoir chasser les bleus. Cette courte vidéo montrant des joueurs tirant des boules de la machine a également été publiée. On voit une joueuse âgée tirer la couleur rouge, tandis que son fils tire la bleue. Cela, nous l'avions déjà vu. Mais la nouveauté, c'est ce dialogue de la vieille dame. Elle dit à son fils de ne pas s'inquiéter, car ils ne savent pas encore à quoi ils vont jouer. Malheureusement, ils seront dans des équipes opposées. Cependant, il est bon de rappeler que le jeu se jouera par manche. Au début, le joueur 007 sera dans l'équipe bleue, puis passera dans l'équipe rouge. Il en va de même pour la vieille dame. Elle est d'abord dans l'équipe rouge. Mais ensuite, on la voit avec un gilet bleu. Je veux maintenant parler d'une vidéo extrêmement importante. On y voit le joueur YouTuber, MG Coin, discuter avec son ex-petite amie avant le jeu des clés. Le YouTuber lui dit « Je vais vous protéger tous les deux, toi et le bébé ». À cela, la femme lui demande « C'est si facile pour toi de tuer quelqu'un ?» L'homme répond « Je pourrais tous les tuer ici, si cela signifie partir avec toi et l'argent. » Et pour finir, la femme enceinte dit « Pour protéger mon bébé, je ferai tout moi aussi ». Tout ce dialogue est vraiment intéressant, car il nous montre que les deux personnages vont probablement former une alliance à partir de là. Et le plus important, c'est que MG Coin affirme qu'il est prêt à tout pour protéger son enfant, même à tuer. Dans des vidéos précédentes, nous avions déjà parlé de l'importance de MG Coin. Le réalisateur de la série a déjà mentionné que l'arc de ce personnage sera l'un des plus importants de la saison. Et jusqu'à présent, tout confirme cela. Il a commencé l'histoire comme un type assez désagréable. Il a abandonné sa petite amie enceinte et ne s'est jamais intéressé à son enfant. Quand les jeux ont commencé, il ne pensait qu'à l'argent. Mais avec le temps, il a changé et on voit qu'il se soucie de Jun-hee. Maintenant, la saison 3 va franchir un cap important et nous montrera ce personnage prêt à tout pour protéger son enfant. Il est fort probable que ce personnage devienne un méchant, prêt à tout pour sauver son bébé. Il ira jusqu'à tuer et deviendra un rival de Gi-hun. De plus, si son ex meurt, ce serait le déclencheur qui le ferait basculer du côté obscur. En fait, récemment, l'acteur Im Si-wan a donné une interview dans laquelle il a parlé de son personnage. Il a dit ceci, « Il ne sera pas seulement quelqu'un dont tu ne veux pas être ami. Cette fois, il deviendra quelqu'un dont tu devras simplement t'éloigner. » Mes amis, pour moi, il est assez évident que MG Coin va devenir un méchant. On pourrait parler d'une nouvelle version de Sang-woo. Si cela se confirme, nous aurons un méchant exceptionnel cette saison. Un homme prêt à tout pour changer son passé et sauver son fils. Il serait un rival extraordinaire pour Gi-hun. Et bien sûr, nous le verrions dans la grande finale. Malheureusement, dans ce contexte, il est très probable que la joueuse 222 meure. Je ne vois pas comment elle pourrait survivre au jeu de la corde. Surtout en tenant compte du fait qu'elle va accoucher très bientôt. Si elle termine la saison en vie, ce serait un véritable miracle. Et toi, qu'en penses-tu? Tu crois que MG Coin deviendra le nouveau méchant de la saison? Laisse-moi un commentaire. Ce clip montrant Gi-hun se réveillant après sa rébellion ratée a aussi été dévoilé. On y voit la vieille joueuse avec son fils, la femme enceinte, et à gauche, une autre personne. J'imagine qu'il s'agit de la joueuse 120. Cette scène se situe chronologiquement au début de la saison. Si l'on remet les scènes dans l'ordre, voici ce que cela donne. Gi-hun est capturé par les gardes, après avoir échoué dans sa rébellion. Il est ensuite emmené dans le dortoir des joueurs dans un cercueil. Ses amis le portent jusqu'à son lit, où il se réveille. Et c'est là que les gardes entrent. Gi-hun les affronte et leur reproche de ne pas l'avoir tué. Voici la scène où Gi-hun crie et pleure. On verra aussi le frontman observer toute la scène. Et à la fin, le frontman recevra l'appel du capitaine Park lui parlant de l'équipage du policier sur le bateau. C'est essentiellement ainsi que commencera la nouvelle saison. Ce nouveau clip montrant deux joueurs en train de se battre a aussi été diffusé. Si on fait attention, on remarque que le joueur bleu est Dae-ho et le rouge est le joueur 202, déjà aperçu dans des bandes annonces précédentes.
Tout indique que cet homme sera le grand rival de Daeho dans ce jeu. Jusqu'à présent, on savait très peu de choses sur Daeho. Il n'existe aucune photo ou vidéo confirmant qu'il survivra à ce jeu. Il est donc possible qu'il meure en combattant le joueur 202. Personnellement, je pense que Daeho doit survivre. Souvenons-nous qu'il se sent coupable d'avoir déçu ses amis pendant la rébellion. Il est donc très probable qu'il ait un arc de rédemption en aidant Gi-hun ou en se sacrifiant pour quelqu'un. Ce nouveau clip de la réunion entre le frontman et Gi-hun a également été publié. On avait déjà vu cette scène dans 3 bandes annonces, mais cette fois, on entend enfin une réplique du frontman. Il dit « Assieds-toi, cela va prendre du temps ». Cette phrase confirme que le frontman et Gi-hun auront une discussion longue. Je pense qu'on verra ici des éléments essentiels. D'abord, la chose la plus évidente, le frontman révélera son identité à Gi-hun. Les bandes annonces nous montrent déjà qu'il enlèvera son masque devant lui. Mais cette réunion pourrait nous révéler bien plus. Par exemple, le frontman pourrait raconter à Gi-hun comment il a gagné les jeux et comment il est devenu mauvais par le passé. Des photos du passé du frontman ont déjà été publiées, donc il est confirmé qu'à un moment, il en parlera. Un autre détail est que beaucoup ont la théorie selon laquelle le frontman essaiera de corrompre Gi-hun pour le faire rejoindre son camp. Depuis longtemps, beaucoup pensent que Gi-hun sera tenté de rejoindre Squid Game en tant que nouveau frontman. Cette scène pourrait être celle où cette proposition a lieu. Enfin, dans cette scène, on aperçoit une petite table, ce qui pourrait signifier qu'ils vont jouer à un jeu. Ce ne serait pas surprenant. Dans toutes les saisons, Gi-hun a joué à un jeu contre chaque méchant de la série. Contre le vieil Il-nam, il avait fait un pari à propos d'un sans-abri dans la rue. Et dans la saison 2, Gi-hun a joué à la roulette russe contre le recruteur. La chose la plus logique serait qu'il affronte maintenant le frontman face à face dans un jeu. D'où la table. Ce lieu serait celui de la véritable confrontation philosophique entre les deux personnages. Un nouveau clip montre également l'un des VIP en train de manger quelque chose. Ce VIP était déjà apparu dans des bandes annonces précédentes. Beaucoup pensaient que c'était une femme, mais c'est désormais confirmé, c'est un homme. Il ne se coupe tout simplement pas les cheveux. Enfin, Netflix a publié une nouvelle affiche avec tous les participants de la saison finale. On remarque que Young-bae n'y est plus puisqu'il est mort à la fin de la saison précédente. Le joueur 246 est aussi présent. Netflix nous indique donc clairement qu'il a survécu. Mais peut-être que le plus intéressant, c'est que Gi-hun se trouve à côté de MJ Coin, ce qui pourrait confirmer que le YouTuber aura une grande importance. Tous les indices vont dans ce sens. De plus, la publication officielle comprend un texte qui dit « N'importe qui peut gagner. Choisis ton camp ». C'est intéressant car la production divise les protagonistes en 2 équipes, comme si c'était aussi simple. Alors qu'en réalité, il y a des gentils et des méchants dans les 2 camps. À droite, on trouve la garde numéro 11, qui est en réalité une bonne personne. Et à gauche, Nam-gyu, clairement un méchant. Il est probable que les personnages aient juste été répartis selon leur couleur, sans message caché. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.